Vous connaissez mon amour, ma passion pour Resident Evil, bien évidemment, surtout pour les trois premiers, le 7 et le 8, avec Ethan Winters notamment, Claire Redfield, Ada Wong, etc. Vous connaissez aussi mon avis concernant le déclin de la saga à partir du 4, du 5, 6. Mais justement, en parlant de déclin de la saga Resident Evil, on va, si les rumeurs dont on va parler aujourd'hui s'avèrent vraies, se diriger vers une catastrophe de rang S. L'intro est passée, déjà salut à tous, on me retrouve des cinémas. Vous savez donc, bien évidemment, j'en ai fait une vidéo il y a des mois, c'était à l'époque de l'ancien décor, à l'époque de tout. J'avais fait une vidéo sur Resident Evil Apocalypse, c'était même avant les 4-5 points positifs et négatifs qui un jour vont être supprimés de ma chaîne YouTube parce que je commence à en avoir marre de les voir. Ou alors ils sont mis en privé, je sais pas, ou alors ils sont publiés sur une chaîne secondaire. J'en sais rien, mais je commence à en avoir marre en fait de les voir sur la chaîne, ils me donnent pas honte, enfin ils me font pas honte, mais ils me mettent mal à l'aise concernant le contenu de ma chaîne parce que je sais que c'est des trucs qui sont là. Donc je pense juste que je vais les publier sur une chaîne secondaire et que je vais les supprimer de ma chaîne principale. Mais donc on est là pour parler de Resident Evil 9 qui du coup avait été rumorisé pour s'appeler Resident Evil Apocalypse. Sauf qu'apparemment Resident Evil 9 serait apparemment, donc pour l'instant c'est quelque chose de pas vraiment officiel, mais s'appellerait donc apparemment Resident Evil Phoenix, histoire notamment de pouvoir intégrer le I et le X dans le titre, parce que Apocalypse, il n'y a pas de X, Apocalypse, ou alors ce serait Apocalypse, mais voilà, ça veut rien dire, et Apocalypse non plus. Mais par contre, Phoenix, c'est un nom de code. Alors ce serait apparemment le titre de travail en tout cas, mais ça permettrait donc, comme je l'ai dit, de mettre le I et le X de 9 en latin. Alors pourquoi se casser les couilles, vous allez me dire, à faire ça? Eh bien parce qu'ils ont fait la même chose avec Resident Evil 7, où le L et non, c'était Resident Evil, donc c'était le I... ou le... bon, non, c'était les deux, voilà, c'était le L, le I et le V de Evil qui formaient le V-I-I, donc le 7. Et pour Resident Evil 8, c'était le mot Village qui donnait ce fameux 8, voilà. Et là, du coup, ça permettrait de mettre le 10, voilà, c'est des logos sympas, on aime bien. Cependant, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui sont intéressantes, qui sont franchement assez hypantes concernant le contenu du jeu. Il y en a une qui l'est beaucoup moins d'après moi. Cette fameuse rumeur intéressante, c'est tout simplement que dans le jeu, on aurait le retour de Chris Redfield, Jill Valentine, Leon Kennedy et Ada Wong. Ces quatre personnages qu'on a vus dans Resident Evil 1 et 2, Ada Wong et Leon Kennedy, c'est dans Resident Evil 2, donc celui qui se passe à Raccoon City, et Chris Redfield et Jill Valentine, la première fois qu'on les voit, c'est dans Resident Evil 1 avec le malheur Spencer. Alors, peut-être qu'on reverra Claire, je sais pas, ça c'est pas noté dans les notes que j'ai actuellement, mais je pense qu'il y a aussi des rumeurs qui parlent du retour de Claire. Il n'y a toujours pas de rumeurs qui parlent du retour de Shiva d'ailleurs. C'est Shiva Almor, il me semble, dans Resident Evil 5, qui est disparu, voilà, elle est partie, plus jamais on l'a revu. Le truc c'est bon. Chris Redfield déjà ça me semble un petit peu bizarre parce que bon vu ce qu'il est devenu dans Resident Evil Village, bon je le vois pas vraiment revenir pour tout un jeu. C'est un petit peu devenu un personnage assez secondaire. Et apparemment Jill Valentine dans ce jeu là serait une membre des Stars. Alors c'est une rumeur à prendre avec des lampes pincettes que j'ai vu passer. Je l'ai dans mes notes quand même, mais je l'ai mis parce que membre des Stars, ce serait un petit peu bizarre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil, les Stars, c'est donc l'unité d'élite de la police de Raccoon City. Alors sauf dans le dernier film où c'est juste les polices municipales globalement. Dans les jeux c'est vraiment l'équipe ultime, vraiment c'est les gros bras de la police.
s'il y a genre une attaque terroriste, tout ce qui se passe du coup dans les jeux Resident Evil, ça va être les stars qu'on va envoyer avec l'équipe Bravo, avec l'équipe Alpha. Dans l'équipe Bravo notamment il y avait Rebecca Chambers. Non, c'est dans l'équipe Alpha qu'il y avait Rebecca Chambers, c'est dans l'équipe Bravo du coup, c'est des personnages genre Jill Valentine, Albert Wesker, Chris Redfield, Barry Burton par exemple, etc., etc. Et du coup, apparemment dans ce jeu-là, Jill Valentine serait une membre des Stars. Alors, loin de là l'idée que ce serait pas cool, parce que globalement, elle a été membre des Stars pendant Resident Evil 1 à 3. Mais je rappelle quand même un petit truc. C'est, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas joué à Resident Evil 3, qui n'ont pas vu les films, globalement tous les films, ou qui n'ont pas vu la série, ou de toute façon qui ne connaissent pas le lore de Resident Evil. Mais il me semble quand même que dans Resident Evil 3, Raccoon City explose. Elle se fait péter la gueule. Mais genre au sens propre du terme, par des bombes. Il n'y a plus Raccoon City, ça n'existe plus. La ville a été détruite. Il reste des ruines, c'est tout. Comment est-ce que les Stars peuvent encore exister? Alors, peut-être que je suis pas à jour sur l'univers de Resident Evil et que les Stars sont délocalisés, je sais pas moi, à Stoneville. Qui est une ville qui dans le lore est à quelques kilomètres de Raccoon City. Je sais pas si Stoneville dans le lore a survécu à l'apocalypse, enfin à l'apocalypse, à l'infection, mais normalement oui. Donc peut-être que les Stars ont été délocalisés à Stoneville ou à un truc dans le genre, mais techniquement l'unité des Stars devrait ne plus exister avec l'explosion de Raccoon City. Bon là elle serait apparemment encore membre des Stars. Faudra voir un petit peu pourquoi, comment, qui. Mais voilà, c'est un truc à prendre à part entière. Elle serait encore membre des Stars. Chris Redfield, je pense pas, puisque de toute façon il l'est plus. Mais voilà, surtout en plus, en ayant vu ce que est devenu Jill dans notamment Resident Evil 5, etc. C'est un petit peu bizarre. Cependant, la seconde rumeur, qui là est pour moi une catastrophe, c'est qu'apparemment, dans ce jeu, l'antagoniste principal, ce serait... Albert Wesker. J'ai envie de mourir. Pour ceux qui, encore une fois, ne connaissent pas le lore de Resident Evil, Albert Wesker est mort dans un volcan. Mort et enterré. C'est genre... C'est le personnage le moins résurrectable, je pense, de la pop culture. T'es pas le Palpatine, t'as l'histoire des clones. Ok, c'est con. C'est complètement con. C'est un scénario de nanar. Ok, le gars est mort dans un volcan. C'est pas le virus T qui va le sauver. Le virus T a pas sauvé le Némésis d'une roquette. Raccoon, ça va pas sauver un mec d'un volcan. Un putain de volcan. Le gars est mort en se prenant des roquettes dans la tronche de la part de Chris et de Shiva et en brûlant vif dans un putain de volcan. Comment est-ce qu'il peut revenir 4 jeux après? Il est mort dans le 5, putain. Dans le 5. C'est pas comme si ça faisait 2 ans qu'il était mort. Il est mort il y a quoi? Il y a 20 ans je pense dans le lore de Resident Evil maintenant. Il est mort et enterré, c'est terminé. Il n'y a plus Chris Redfield. Il n'y a plus Albert Wesker, pardon. Et ce serait la pire catastrophe possible. Vraiment, ce serait la pire des idées. Alors, est-ce qu'ils ont repris, je sais pas moi, le lore de la série Resident Evil sur Netflix qui expliquait qu'il y avait des clones d'Albert Wesker qui se baladaient là. Bon. En soi, globalement, alors ce serait le scénario de Star Wars 9. Voilà. Donc peut-être que ce serait, je sais pas moi, le Wesker originel qui serait mort bel et bien dans le putain de volcan en fusion. Je rappelle que un volcan c'est de la putain de lave, c'est des trucs en fusion qui brûlent, tu fous ton pied dedans, il n'y a plus de pied. Il n'y a plus de pied, tu meurs. Donc est-ce que ce serait une question de clone et que du coup ils iraient canoniser la série Resident Evil sur Netflix avec les jeux? Je sais pas. Et j'avais envie de faire une vidéo coup de gueule parce que, par pitié, ne faites pas revenir Albert Wesker. Par pitié, laissez les anciens personnages là où ils sont. Vous avez créé Resident Evil 7 et 8 avec les Winters. Vous avez Rose Winters.
Elle est là, elle est bien. Prenez-la, putain, faites-en quelque chose de ce personnage, merde. Faites un 9ème jeu avec Rose qui apprend, grâce à Chris, à utiliser ses pouvoirs, qui apprend l'héritage de son père, qui apprend des trucs comme ça, qui devient, je sais pas, mon mercenaire pour la solde du gouvernement, je n'en sais rien, pour détruire ce qui reste d'Umbrella. Umbrella qui est toujours debout après 20 ans à se faire péter la gueule. Mais ne nous faites pas revenir Albert Wesker. Je suis pas contre l'idée de faire revenir tous les connards des anciens jeux, là, enfin des connards. Ada Wong, Leon Kennedy, l'autre Chris Redfield, Jill Valentine, je suis pas contre ça. Franchement, ce serait cool de les voir revenir. Bon, il y a le jeu Reverse qui arrive avec, enfin qui est déjà arrivé même non pas en mars, qui est arrivé bien avant avec Resident Evil Village. Du coup, il était vendu avec. Mais sérieusement, par pitié, Capcom, s'il y a quelqu'un de Capcom qui m'entend, c'est impossible, mais s'il y a quelqu'un de Capcom qui m'entend, Albert Wesker est mort dans un volcan. Merde. Ne nous sortez pas une excuse bidon à la oui, mais c'est un clone, il est mort. Ça fait 4 jeux qu'il est mort. Il est resté tapis dans l'ombre pendant 20 ans? Merde. Il est décédé. Stop. Trouvez-nous un nouveau méchant. Vous avez créé deux jeux, Resident Evil 7 et 8, qui étaient incroyables. Avec les Baker, et dans Resident Evil 8, avec les Dimitrescu, Miranda, etc. C'était des jeux qui étaient incroyables. Pour moi, ça fait partie des meilleurs Resident Evil, avec le 1, 2, 3. Si on fait un 9ème jeu qui part sur le retour d'Albert Wesker, donc le mec était déjà supposé mort dans le premier jeu, je rappelle, attention. Donc il est déjà revenu de base. Techniquement, il est déjà de retour. Mais s'ils nous font une connerie du genre oui, mais Albert Wesker il est pas mort, ce serait une catastrophe. Ce serait catastrophique. Donc voilà, j'avais juste envie de faire une vidéo pour en parler un petit peu de tout ça, parce que vraiment, je pense que ce serait la pire idée de faire revenir Albert Wesker. Putain, le mec il est mort dans un volcan. Un volcan. Un volcan. La seule manière de le tuer plus que ça, c'est de l'envoyer exploser dans l'espace. Il y a un moment, on avait enfin réussi à avoir des jeux qui n'étaient pas des putains de nanars dans l'univers de Resident Evil, à savoir le 7 et le 8, parce que globalement, Resident Evil, c'est ça, surtout après Resident Evil 5 et 6. Venez pas me dire que c'est les films, non les films c'est encore plus catastrophique, que c'est les jeux les mieux écrits du monde. Globalement, c'est nanardesque. On avait eu des jeux qui avaient une belle histoire, de bons personnages. Alors je dis pas que les personnages d'avant étaient mauvais, mais ce qu'ils en ont fait par la suite était mauvais. Ils ont détruit tout le caractère de Léon en faisant un gros baraquet. C'est pas la première fois que je le dis, ce sera pas la dernière fois non plus. Ils en ont fait un Chris Redfield bis dans Resident Evil 4. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas Resident Evil 4. C'est que de base, Léon, c'était le petit faiblard de la police, mais qui était quand même hyper courageux, qui a réussi à s'en sortir malgré que c'est pas Chris Redfield, c'est pas un gros tas de muscles. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait dans Resident Evil 4 ? Un gros tas de muscles qui va sauver la fille du président. Bah oui, bien sûr, c'est logique. Enfin, voyons, allez sauver Ashley Graham et vous serez payé $2 millions parce que vous êtes baraqué. Vraiment, c'est pour ça que je déteste Resident Evil 4. Mais voilà, ils ont fait une première trilogie qui était clairement pas vraiment bien écrite. Les 1, 2, 3 d'origine, c'est des nanars. Ça a été arrangé avec les remakes, ok. Mais après, Resident Evil 4, 5, 6, le 4 ça passe, mais le 5 et 6, c'était nanar complet. Le 6, c'est une purge. Oh. Déjà le 5 c'était une belle purge avec la connerie du scarabée qui contrôle Jill, elle est devenue blonde entre temps. Oh mais va niquer ta mère putain. Et voilà, allez vous faire enculer au bout d'un moment. Et ils avaient réussi à faire quelque chose de bien avec le 7 et 8. S'il faut revenir à Albert Wesker dans Resident Evil 9, ben Resident Evil pour crever. J'en aurais plus rien à foutre, c'est terminé. Si c'est une connerie du genre qui repart dans des scénarios mais pourris, de chez pourris, avec Resident Evil 9, mais j'abandonne Resident Evil. Parce que globalement, ça voudrait dire que ce soit en jeu vidéo, en film, en série, ça fonctionne pas pour faire un bon scénar. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo coup de gueule absolu, pétage de plomb vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Désolé si je vous ai explosé les tympans avec mon micro, mais vraiment là j'en ai marre de ce genre de trucs. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez eu la critique de Breaking Bad, je suis en train de me faire la saison 3. Il y aura potentiellement une affiche ainsi que le trailer de FNAF qui tombe très bientôt. Donc bien évidemment, on se retrouve
très bientôt pour de prochaines aventures. Moi je vous dis à plus à mon retour du cinéma, pardon. Je vais aller reposer mon cerveau et par pitié laisser Albert Wesker où il est, dans son putain de volcan.